comme si vous étiez dans le stade de Geoffroy Guichard, dans le chaudron qui ce soir est bouillant. Nous vous l'avions annoncé, 35 000 personnes sont venues faire la fête. Parmi eux, 700 Sochaliens qui ont fait le déplacement, qui aussi organisent un très joli tifo là-bas. C'est vraiment la fête. Compan, il est tombé sur la tête d'un ancien petit vert, Fabien Boudaren. Ça doit être un match spécial pour lui évidemment, est aujourd'hui Sochalien. Compan avec Michael Sitoli qui emmène ce ballon, qui frappe. Cette fois c'était cadré. Jo avec Elbuik, attention à sa frappe de balle, c'est à côté du cadre. Et le jeu se poursuit, pas faute, indique Monsieur Layek. Donc le jeu se poursuit. Et un ballon dans les pieds de Nicolas Marin, maintenant servi par Lilian Compan. Allez, Marin qui va les provoquer, Montsoreau qui peut frapper. C'est au-dessus du cadre encore. Elbuik. Sitoni. Redonne à Elbuik qui manque un peu son centre, c'est renvoyé mais récupéré par Julien Sablé. L'arrivée de Patrice Carteron qui trouve Jo. Carteron revient dans la surface, peut frapper, but. C'est l'ouverture du score, 18 minutes de jeu. Cartoche, Patrice Carteron qui ouvre le score dans un stade en délire ici devant 35 000 personnes. Ce sont les maires de la Saint-Etienne qui ouvrent le score dans ce début de match. Super, une action pure et limpide avec un appui, une remise et Carteron qui est allé jusqu'au bout de l'action et qui frappe d'une belle frappe croisée. Patrice Carteron qui doit être tout particulièrement heureux. Normalement il n'aurait pas dû jouer ce match, a priori. Si Bridono n'est pas suspendu, si Oignon n'est pas suspendu, Carteron il joue pas. Ce soir il joue. Antonetti lui donne le brassard de capitaine et c'est lui qui ouvre le score après 18 minutes de jeu. Saint-Etienne qui est en train de mettre à mal la belle machine socialienne. C'est vrai que l'aspect tactique avait pris le pas et que tout était un peu bloqué. Ça risque de se débrider. La Sochaux était obligée d'aller plus haut et de pousser un peu plus ses attaques. Mathieu avec Isabelle. Isabelle qui arrive près de la surface. Et Jérémy Janot qui boxe ce ballon. Voilà, c'est lancé. Ce match est complètement lancé maintenant. On va se régaler, c'est une certitude. Oui, et puis il faut toujours faire attention. Ça, tous les entraîneurs vous le diront. Dès qu'on vient de marquer, il y a une période difficile. Les 5 minutes qui suivent, il faut tenir. Et là, on voit bien que Sochaux force énormément. Attention pour la Saint-Etienne dans ces 5 minutes. Qui vient de plus loin, mais qui a fait toute sa formation malgré tout. C'est un grand apprentissage du haut niveau à Sochaux. Un bon ballon pour Sitoni qui va pouvoir déborder. Peut centrer, Compan la tête. Et c'est le deuxième but stéphanois qui est en train de mettre KO le FC Sochaux Montbéliard. Lilian Compan qui est monté haut, très très haut dans le ciel de Geoffroy Guichard pour tromper Gérard Niorwar. Incroyable scénario, le petit, parce qu'on ne vous l'a pas dit encore ce soir, mais le dernier représentant de la Ligue 2 est en train de faire vaciller l'un des tout meilleurs clubs de la Ligue 1. Et c'est Compan qui vient d'ajouter le deuxième but dans cette soirée qui devient complètement folle. 2-0. Allez, Sochaux doit maintenant réagir incontestablement. Doit revenir dans ce match. Sochaux et groggy. C'est sûr que les Verts là sont dans une période avec ce centre formidable là en bout de course, c'est difficile, il lève ce ballon et ensuite ce duel gagné de la tête, il va au-dessus de Montsoreau et le poteau qui trompe Niawan qui est battu quand même, mais c'est une action de folie encore qui ajoute encore plus de piment à cette rencontre, c'est formidable. Boudaren est sorti, averti à la 10e minute, milieu défensif cède sa place à Michael Pagis. Ouais, il faut comprendre, c'est un choix tactique, c'est pas du tout par rapport à sa production, mais on enlève un milieu pour entrer un attaquant, c'est obligatoire de... Enfin, ça doit lui faire bizarre à lui, hein, Bibi Boudaren qui a été élevé au lait de Stéphanois. Ouais, Elbuik, cette qualité de pied gauche, et ensuite cette qualité de passe, voir le joueur démarqué. Il vient récupérer ce ballon dans les pieds de Roumain. Et il adresse un bon ballon là-bas à Michael Sitoni. Ouais, puis cet appel de Sitoni, de suite il écarte, démarquage, ensuite il remet ses sacs au deuxième. Dans le centre, Marin. Oh la reprise de Nicolas Marin qui a jailli devant Grégory Peslet. Le dégagement de Peslet, c'est pris par Elbuik avec Morestin, Sablé. L'équipe stéphanoise a pleine confiance. Carteron, Sablé, Marin, oh que c'est bien fait, quelle séquence stéphanoise en ce moment. Fabrice Jo qui peut centrer, Compan. Oh la reprise de Compan
Ouais, c'est un bon coup franc, le pied gauche de Mathieu, ça risque d'arriver très fort devant les buts de Jérémy Janot, les deux Jérémy opposés, et Mathieu et Janot. Et plein de monde. Il y a 7 joueurs socialiens dans les cinémas. Ça arrive fort et c'est but. Et c'est but directement. Jérémy Janot trompé par le pied gauche de Jérémy Mathieu. C'était certainement le meilleur moment pour que Sochaux se refasse la santé. C'est fait. C'est fait sur ce coup franc qui a pris tout le monde à défaut. La défense stéphanoise et son dernier rempart, Jérémy Janot, trompé par ce pied gauche de Jérémy Mathieu qui fait des merveilles pour Sochaux en ce moment, qui a permis de qualifier Sochaux au tour précédent face à l'Olympique de Marseille, qui a permis de battre Marseille au championnat le week-end dernier, et là qui permet à Sochaux de revenir dans ce match. Et c'est là, mi-temps. Ça c'est un bon ballon de Dilunga vers Elbuik qui accélère, qui prend de vitesse tout le monde, qui peut écarter sur Sitoni. Il y a de la présence dans la surface maintenant devant les buts de Nianouan. Le centre de Sitoni au deuxième poteau. Fabrice Jo. Oh, la reprise canon de Fabrice Jo. Reprise de volée. Il a attendu que le ballon tombe assez bas et ensuite il enchaîne bien cette volée, on va le voir. Un ballon qui monte un peu, il le laisse tomber assez bas. Et là il la prend basse, c'est formidable. Ouais, c'est un beau geste technique, bien équilibré, bien sur sa jambe d'appui. Sitoni avec Elbuik stoppé par Tal, ça repart. Pedretti qui met dans le dos de la défense stéphanoise. La sortie de Jérémy Janot qui boxe ce ballon. Sitoni peut centrer ce ballon envoyé par Flaché et directement sur Michael Pagis. Il est pas hors jeu cette fois. Pierre-Alain Frot, il va se présenter face à Jérémy Janot. Aïe 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 aïe, il manque complètement son duel. Pierre-Alain Frot, ça c'est rare. Oh, c'est très rare. Il précipite un peu dans le dernier geste alors que évidemment c'est sa spécialité. Mais c'est face à face avec les gardiens, ça fait mouche. Oh que c'est rare de voir Pierre-Alain Frot manquer comme ça le cadre dans un duel face à un gardien. Frot qui a marqué 13 buts en championnat. Sablé, attention à ne pas perdre ses ballons au milieu de terrain, ça risque de leur coûter cher aux Stéphanois. Il y a Oruma qui va se présenter dans la surface. Oruma, mais tout le monde dans le vent et marque. Et égalisation de Wilson Oruma. Ah oui, il ne faut pas les perdre au milieu de terrain les ballons. Et Wilson Oruma, le Nigérian, qui réussit un festival en plein cœur de la défense stéphanoise et vient égaliser pour le FC Sochaux-Montbéliard. 2 buts partout au bout d'une heure de jeu. Et bien voilà, le suspense est total pour cette fin de rencontre. Le spectacle continue, 4 buts dans ce match, de chaque côté. Voilà, la défense stéphanoise un peu haute et qui est un peu prise dans le dos par ce long ballon. Il y avait une première alerte avec Frot et là, Oruma, eh bien, il ne rate pas l'occasion. Et cette rencontre complètement relancée. Corner rentrant avec le pied gauche de Mathieu qui a permis le retour sochalien tout à l'heure en fin de première période. Pierre-Alain Frot qui peut frapper. Oh, ça prenait le chemin du cadre et ça a été boxé par Jérémy Janot, je vous l'ai dit. Sochaux a la main mise sur cette rencontre en ce moment. Ils exercent une pression très proche du but de Jérémy Janot. On a du mal chez les Stéphanois à sortir. Il faut sortir des 16 mètres pour enlever tout ce monde. Et là, il reste un peu scotché sur les buts. Et nouveau corner, Benoît Pedretti. Là, il faut sortir très vite. Tête de C'est ce que demande Jérémy Janot. Ilunga, Sablé. Et ça va passer comme là par la conquête de ballon de la part des défenseurs. Compan qui peut écarter sur Michael Sitoni. Sitoni, il y a Marin devant lui. Marin est servi dans la surface maintenant. En soutien avec David Elbuik. Elbuik qui se sert de son pied droit cette fois. C'est à côté du cadre encore. Et c'est favorable à Pierre-Alain Frot qui réussit un grand pont. Morestin qui vient couper. Et heureusement pour l'AS Saint-Etienne qui était en péril là sur cette accélération de Pierre-Alain Frot. Ça allait vite, ça allait très vite. Et il y avait du monde devant. Ça sent le coup dur dans ce match. Les espaces sont de plus en plus grands. De part et d'autre. Les deux équipes sont vraiment étalées. Elbuik encore qui décale Sitoni qui va peut-être pouvoir centrer. C'était pour Lilian Compan. Contré. Ce sera formidable. 32-45. Qui a éliminé l'AS Saint-Etienne en quart de finale l'année dernière de cette compétition? Sitoni et Nianouan.
Et tout peut arriver. Et c'est Trapasso qui réussit ses dribbles. On restait encore devant Pagis. C'était un ballon de but pour les Sochaliens. Carteron qui dégage loin. C'est dans les pieds de Flaché et de Helbig maintenant. Il y a une qualité d'anticipation chez Morestin extraordinaire. Fabrice Jo, l'une des dernières offensives stéphanoises de ces 90 premières minutes, j'ai envie de dire. Compan qui garde ce ballon. Et Compan qui frappe. Oh, l'arrêt de Nianwan. Ouais. Ce ballon prenait le chemin des buts sur cette frappe de Lilian Compan qui a des crampes. Pas facile à garder, touche le sol et il y a une bonne prise de balle. Bien placé, les deux mains derrière, il reste. Helbig, c'est rentrant. Nianwan impeccable. Un super Gérard Nianwan. C'est la fin de ce match. Ouais. La fin de ces 90 minutes. Compan. À droite. Kouaï. Eh oui, à droite, il y a une solution. La solution à l'arrière avec Fabrice Jo qui recule dans l'axe. Fabrice Jo qui a encore une solution avec Helbig. La frappe d'Helbig. Le retour devant Nianwan. Et Nianwan toujours impeccable. Helbig qui va accélérer. Helbig qui peut décaler. Sitoni encore sur le côté gauche face à Ibrahim Tal. Que de duel entre ces deux hommes. Sitoni Tal. Helbig, Kouaï qui a fait mine de frapper. Il peut frapper, Kouaï. Et Nianwan qui a eu du mal à capter ce ballon, mais il est allé la chercher quand même, cette balle. Ouais. Le frappe à terre, ça a été renvoyé. Helbig pris par Oruma. Attention, ça va aller très vite. Ils vont très vite, là, les Sochaliens. Pierre-Alain Fro. Oruma qui fait cet appel sans ballon. Pierre-Alain Fro veut donner à Oruma. Oruma qui marque. Le doublé pour Wilson Oruma, qui est à l'origine, à la conclusion de cette action. Wilson Oruma. Et les 700 supporters sochaliens qui exultent parce que Saint-Etienne vient de se faire prendre par ce fameux contre sochalien, mené de bout en bout par Oruma. À l'origine, c'est lui qui est à la récup. Et puis derrière, l'intelligence de Pierre-Alain Fro. Toujours cette course de lutte dans la course. Il va récupérer ce ballon. Elle arrive et il en est au fond. Le doublé pour Oruma qui avait égalisé tout à l'heure à l'heure de jeu. Et qui là donne l'avantage aux Sochaliens. C'est l'homme sochalien sur ce match. Vous avez dit tout à l'heure s'ils étaient plusieurs. Et là encore, ça va aller vite avec Michael Pagis qui va lancer Trapasso, coupé par Carteron. Et Jeannot en catastrophe qui dégage. Oruma encore. Trapasso réussit son dribble, la frappe au-dessus du cadre. Allez, un long ballon d'Ilunga dans la surface. C'est renvoyé par la défense encore. Et fin de cette première partie. Avec Carteron qui va peut-être pouvoir centrer. Il obtient un corner. Patrice Carteron. Il obtient un corner. Ah, il veut toujours y croire. Tellement envie d'aller au Stade de France. Ah, c'est bien frappé. La tête au-dessus du cadre. Et il réclame un corner. Encore les Stéphanois ne l'obtiennent pas. Il faut voir, là il y a eu un formidable duel. Nianwan un peu en retard, mais malgré tout qui est allé gêner. Il sort, ça ne part pas du ballon, mais il gêne la tête. C'est Morestin qui prend ce ballon de la tête. Hein. Ouais. C'est pas le plus grand. Hein. C'est pas le plus grand. Jo. Ah, c'est bien frappé. Ouais, là, retourné. Quel arrêt de Nianwan sur ce retourné. Au revoir. Signé Laurence Kouaï devant Johan Lonfa. Le ballon est dévié par Lonfa. Il va chercher la main gauche. Main ferme. On revoit là ce retourné magnifique. Ensuite cette main ferme, main gauche. Oh, superbe arrêt de Gérard Nianwan. Pique ce ballon. La tête de Julien Sablé juste au-dessus du cadre. C'est tenu en arrière parce que là il sort, il est battu. Et là, le but est vide. Belle, là, les Sochaliens. Ouais. Parce que là il devance la sortie de Nianwan, Julien Sablé. Il faut la mettre dans le cadre et malheureusement elle est au-dessus. Si elle est dans le cadre, c'est pareil, le but est vide. Pour l'instant qualifié pour aller affronter Nantes. Un ballon dans la surface, quoi. Ça rebondit dans tous les sens et ça file encore en corner. Helbig. Ouais, là, faut provoquer. Le centre, il y a du monde encore. Comis et Nianwan. Ah, Nianwan, le héros. Ouais. Le héros de cette fin de match. C'est Sochaux qui pour l'instant rejoint Nantes au Stade de France. Un ballon piqué, la tête d'Hernandez, le long dégagement. Ça peut faire 4-2, il n'y a plus personne dans les buts stéphanois. Pagis qui prend ce ballon. Frappé, non. Et non, il est pris par Jo.
Et pris par Jo encore, qui a joué le ballon, et ça va repartir. Carteron. Ah, il regardait pas le ballon, quoi. Il n'est pas venu. Il regardait pas le ballon. Trapasso va tenter de frapper. Ça ne marche pas. Il reste 25 secondes au petit vert pour marquer un but et égaliser dans ce match. Ah, ce serait quasi miraculeux, hein, quand même. Hein. Tal, Fro. Ouais, Sochaux est parti pour rejoindre le FC Nantes en finale au Stade de France. Ça aurait été difficile, mais sur l'ensemble de la saison, que Sochaux mérite cette récompense-là. Et Guy Lacombe est dans tous ses états. C'est terminé. C'est terminé ici. Et c'est Sochaux qui vient s'imposer à Geoffroy Guichard au terme d'un match héroïque. Parce qu'il fallait répondre à ces Stéphanois qui menaient 2-0 au bout de 21 minutes. Eh bien, Oruma aura été le sauveur. Aidé par Mathieu Dabord qui en fin de première mi-temps a permis à Sochaux de retrouver le droit chemin dans ce match. Oruma ensuite a tout fait et a marqué par 2 fois pour mettre à terre les Stéphanois dépités, pour mettre à terre Geoffroy Guichard. Sochaux ira en finale pour prendre sa revanche, battu l'année dernière par Monaco, sèchement. Sochaux ira affronter Nantes, ce sera une finale spectaculaire. On a vécu un match et un moment d'une intensité incroyable. Daniel Leclerc avec Guy Lacombe. Oui, Guy Lacombe. Alors, j'ai envie de vous dire, pour retrouver le Stade de France, il faut souffrir. Sochaux a souffert. Et vous avez connu, c'est le moins que l'on puisse dire, votre lot de souffrance. Oui, parce que pendant les 30 premières minutes, on n'était pas là. Allez savoir pourquoi. Puis après, on est rentré dans le match, le combat, c'est la L2. Et puis surtout la coupe. Je pense que c'est une équipe qui joue bien et qui devrait à l'arrivée monter en première division. Parce que avec l'enthousiasme qu'ils ont et la qualité qu'ils ont, je pense qu'ils ne seront pas loin à la fin.